C'était mon repas préféré à l'enfance, spaghetti bolognaise. C'était quel ton repas préféré de l'enfance? Je sais pas en fait quel était mon repas préféré, mais... Non, je sais pas. Bonjour le monde! On s'est levé très content ce matin parce qu'il fait beau. Ça a l'air un peu bête de dire ça comme ça, mais en fait, il faut comprendre que pendant cette période-là, ici au Kazakhstan, les journées sont beaucoup plus courtes, il y a beaucoup moins de lumière, il y a beaucoup plus de jours qui sont grises, et donc, quand il y a une journée comme ça, c'est comme un cadeau qui tombe du ciel. Et c'est pour ça qu'on va profiter de cette journée. Et on s'est dit, on va aller découvrir les parcs nationaux. J'ai oublié le nom. Altimemel? Ah non, j'ai oublié le nom. David, tu disais que pour rentrer au parc, on a besoin d'un permis? Ouais, il faut qu'on aille chercher le permis là, à un village qui est plus ou moins à l'entrée du parc. Et c'est genre à 80 km, donc c'est la première chose. Et après, on s'attaque au parc. C'est vraiment un peu une journée d'hiver. Je me rappelle aussi en Suisse quand il fait froid, mais quand la lumière, en tout cas l'air est extrêmement clair. Et là, c'est un peu cet effet-là. Donc cette nuit, il faisait genre 3 degrés. Bon, là, il doit faire 8 degrés. Et la lumière, elle est tout pure comme ça un peu. C'est magnifique. Profitons de mettre de l'essence parce qu'il n'y a pas beaucoup de stations d'essence par ici. Hein. Non, alors c'est vrai que par exemple au Kyrgyzstan, il y en avait partout, mais là, on n'en a pas beaucoup. Et en plus, ils n'ont pas l'air très modernes. Et aussi, c'est important d'avoir du cash parce qu'en fait, ils ne prennent pas la carte, ils ne sont pas les machines. On avait ici des pommes. C'est gentil ça. C'est la femme qui travaille ici dans les stations d'essence. Ouais. Ah, ça c'est gentil ça. Bon, on a notre permis, on a la carte, où est-ce qu'on peut, par où on peut passer. Pour combien de jours on va rester? On va rester 3 nuits, 4 jours. Je me réjouis. Ouais, c'est trop cool. Une particularité de ce parc national, c'est la diversité des paysages qu'on peut y trouver. Apparemment, il y a des déserts, il y a des montagnes, il y a des prairies, il y a des zones un peu plus rocheuses. Et aujourd'hui, on a décidé qu'on va aller plutôt vers la zone montagneuse. On va se diriger vers des montagnes rouges, apparemment. Oui, avec plein de couleurs, apparemment. On se laisse surprendre. Exactement. En tout cas, quand il pleut, ça doit être bien boueux ici. C'est pour ça qu'on a regardé bien la météo en avance.
En fait, toutes ces montagnes rouges qu'on voit ici, c'est des montagnes volcaniques. Et donc, ça qu'on voit là, ça c'est la lave refroidie. Je ne sais pas si c'est comme ça, mais tu me comprends. Et regardez-moi où est-ce que David il s'est mis. C'est quand même fait pour se mettre dedans, on est d'accord. J'ai trouvé ma place. Regarde David, j'ai trouvé aussi ma place. C'est pas vrai. Tu vois, je peux faire une sieste ici. Hi Neus. Tu as l'air comme une larve. Comme une quoi? Tu es horrible avec moi. Ah, je suis très confortable ici. En plus, il fait chaud. Mais on est d'accord. Ça, c'est une tête de dragon, ça. Waouh! Tu connais pas un film? Mais tu vas pas t'envoler avec le dragon, hein? Ouais, mais comment ça s'appelle? C'est The Neverending Story. Ah, une histoire sans fin, un truc comme ça. La histoire interminable en espagnol. C'est pas comme ça qu'il se met? Ouais. Bon, le dragon, il est là, mais derrière le dragon, tu vois le poisson là? Non. Là! Voilà, c'est le poisson. Ça, c'est sa tête, l'œil et tout ça. C'est clairement un poisson, ça. Là, j'ai trouvé une autre. Ça, tu vois, c'est pas un smiley? Ah ouais, regarde. Il y a deux yeux et la bouche. Voilà, ça c'est David et Neus. Tu les mets n'importe où, ils trouvent la façon de s'amuser. Regarde, ça c'est la carte qu'ils nous ont donnée à l'entrée. Donc nous maintenant on est ici, Katutatu Mountains. On a fait tout ça et on a prévu après aller vers Akatao Mountains et passer la nuit ici. Et le prochain jour, on fera le reste. Bon, on continue. On a encore 20 km jusqu'à les prochaines montagnes. Montagnes. Pourquoi j'ai dit montagne? Jusqu'à les prochaines montagnes. Jusqu'à les prochaines montagnes, que c'est les montagnes Actao. Et c'est là où on va dormir. En fait, c'est vrai qu'il y a des paysages qui sont tellement différents. Là, avant, les montagnes, ils étaient plein de différentes couleurs. Là, ils sont tout blancs et un tout petit peu de jaune. Et là, ils vont être tout rouges. Tu vois ça, mais il n'arrive plus à parler, il contemple que les montagnes magnifiques. Ça, c'est les montagnes Actao. Elles sont impressionnantes, je trouve. Non, mais ils sont incroyables. Il y a un dégradé de couleurs avec des formes et tout ça. Mais c'est tout en pastel. Je ne sais pas si ça se voit très bien, mais c'est hyper beau. En plus, ici, dans un espace beaucoup plus réduit, on a vu une grande différence entre cette chaîne de montagnes qu'on a vue avant, qu'elle était, formée avec... c'était des montagnes volcaniques, c'était de la lave refroidie. Et ici, par contre, ils sont pas loin. Hein? C'est ce type de montagne blanche. D'ailleurs, le nom de Actao, comment ça s'appelait? Actao, ça veut dire montagne blanche. Et ici, ils sont faits comme d'argile ou de... Ouais, du calcaire, argile, on n'a pas très bien compris, mais c'est une autre matière. Mais ce sont deux chaînes de montagnes proches, complètement différentes. Et d'une beauté, les deux. Tu vois, il y a partout des cristaux comme ça. Je pense que ça doit être des types de cristaux de sel, je ne sais pas, mais ça se décompose assez facilement. Alors là, j'arrive pas, mais les plus petits, en fait, ça se passe. Ah oui, t'as vu. C'est trop beau ici, non? C'est trop, trop beau.
monter un peu plus haut. Putain, c'est tellement incroyable ici. Je m'attendais pas du tout à ça. J'avais vu quelques photos, je me disais ouais, ça a l'air joli. Mais en fait, quand tu es là, c'est un univers en soi. En fait, il y a tellement de montagnes de formes différentes que c'est vraiment un miracle la miracle de la nature. Ça a l'air comme du chocolat suisse. Regarde, je prends un bout. C'est comme du chocolat, tu vois, les chocolats de Pâques, les lapins quand tu les casses. C'est comme un bout comme ça. Tu veux goûter? Non. Toute l'eau qui doit passer par ici quand il pleut. Ça va faire vraiment la boue. Ça va être impressionnant, ouais. Ça va être une sorte de rivière de boue. C'est fou. Dans ces vues-là, tu te rends compte qu'est-ce qu'on a vu de beau sur cette terre. En fait, partout dans chaque pays, on découvre des endroits tellement forts, et tellement magiques. Et des fois, tu les vois dans un livre ou dans la télé, mais quand tu es là, en fait, c'est un truc qui te laisse juste émerveiller, non? Surtout depuis qu'on a commencé à voyager comme ça. Et... Ouais, on a vu tellement de belles choses. Bonjour. Alors ce matin, on s'est réveillé effectivement avec le soleil. C'est genre autour de, je pense, 7 heures. On a pris le petit déjeuner et en fait, on se retrouve tout seul ici dans ce parc. On a profité quand même aussi, regarde, de sortir toutes les matelas et le sous-matelas là. Parce que c'est vrai que la nuit, il fait quand même entre 3 et 5 degrés. Et donc du coup, il y a plus d'humidité. Et ça veut dire qu'il faut qu'on aère plus régulièrement nos matelas et nos sous-matelas. Donc je vais te montrer en fait ce matelas dont on a parlé, ce matelas en coco et latex qui est hyper bien. Donc je vais te montrer ça plus précisément. Mais c'est vrai que ça prend beaucoup moins d'humidité, mais c'est quand même bien de régulièrement l'aérer. Tu vois, c'est ça la matière. Donc c'est un tapis comme ça. Je sais pas, il fait 1,5 cm je dirais, ou 2. Et donc du coup... c'est des fibres de coco un peu noires comme ça, mais c'est comme si ça a été plongé dans le latex, parce que c'est un peu l'aspect du latex, mais avec des fibres de coco. Et en tout cas, c'est vraiment top. Donc, je peux que vous recommander ça. Sinon, regarde. Là, ça c'est un peu les installations de ce parc. Donc là, il y a les toilettes. Là, il y a un petit barbecue. Et sinon, il y a ces petites cabanes là qui sont, je pense, pour la journée, pour se prendre un petit pique-nique à l'ambre. Et nous, on s'est posé là, entre deux. Et on est tout seul. Donc je pense qu'en été, il doit y avoir beaucoup plus de personnes. Mais là, on était hyper tranquille. Et c'est vrai que il y a des poubelles et tout. Et dans tout le parc qu'on a vu, en fait, dans tous les parcs, dans l'autre aussi, en fait, tu vois rien par terre. Donc c'est vraiment hyper propre. Et ça, c'est quand même assez cool aussi. Parce que la nature, elle est tellement belle. Et du coup, même dans les endroits où il y a des gens, c'est propre. Alors, le plan pour aujourd'hui, c'est quoi, Neus? Bien. Nous, on est là. Donc, on va refaire tout ce chemin jusqu'ici. Ouais. Et on va aller ici, à 700-year-old willow. Oh. Ça te va? Ok, oui, ça me va. Ça y est, on est arrivé. On est venu ici parce qu'en fait, apparemment, il doit avoir un arbre qui a 700 ans. On va voir ça. Ils disent en anglais que c'est un willow tree. Je ne sais pas la traduction en français et je n'ai pas de réseau ici, mais je vais le chercher et je vais te le mettre par là.
Il faut rentrer la porte ici, viens Neus. C'est lui, David. C'est lui. Lui, il est à 700 ans. 700. 700. C'est beaucoup, hein? C'est énorme, ouais. Combien de choses il a vues et il a vécu. C'est énorme. Il est énorme ce tronc. T'as vu ça? Il y a une branche ici. Elle va jusque vers là. Elle est un peu lourde, hein, elle est un peu tombée. Mais tu as pris le petit tunnel. Viens, viens. Mais c'est énorme, regarde toutes les... Comment ça s'appelle en français? Les troncs? Les troncs et l'écorce. Regarde ça. Tu penses qu'on peut sentir l'énergie? De la sagesse. Tu vas devenir très sage là. Là, je vais devenir très sage. Bon, alors on va se diriger vers l'autre partie du parc. Là, on devrait passer un nouveau checkpoint. Et après, on va direction ces dunes. Les dunes de sable Exactement. qui font des sifflements. Ils chantent apparemment. Il y a un souci ici. Ouais. On vient d'arriver à ces fameuses dunes qui chantent. Et il fait trop de vent. Ouais. Mais... Il fait beaucoup de vent. Donc, je sais pas, là, ils vont chanter beaucoup à mon avis. Même passer la nuit ici, c'est impossible parce qu'avec Ouais. la cellule, on va voir beaucoup de mouvements. Il y a quelqu'un qui arrive. Ouais. Donc, ce qu'on va essayer de faire, on va essayer de s'équiper comme des bédouins. Ouais. Et quand même un tout petit peu essayer de s'approcher. On ne sait pas ce que ça va donner. Mais on l'a déjà dans les yeux. Hein, donc, Non, on est sorti un moment pour voir si c'était vraiment agressif les vents, mais il s'est mis dans les yeux et ça, c'est pas du tout bon. c'est impressionnant. En tout cas, une dune, quand il a beaucoup de sable, c'est impressionnant. Moi, j'avais jamais vu ça. Hein. En Arabie Saoudite, ça nous est arrivé jamais. Non. Bon, une fois un tout petit peu, mais pas autant que là. Ah ouais, quand je me Oui, rappelle là, pas. au Judas. Ah, au Judas, au mais Judas. là, c'était pas les déserts, c'était les... Ouais, c'est un semi-désert. C'était quand même, c'était pas désert sable, mais Oui, c'était quand même un désert. exactement, mais c'était pas les dunes comme Ouais. dans les empty quartiers. Ouais. C'est quand on est allé voir cette pierre Ouais. qui s'appelait comment Le pouce de Judas. les pouces de Judas. On s'est même mis les lunettes Ouais. pour nager. On te laisse les liens par là si tu n'as pas vu la vidéo. C'est trop marrant. Mais ici, monter dans une dune comme ça, c'est je sais pas. Écoute, on va voir. On Qu'est-ce va qu'on voir. fait? On va vous montrer les dunes. Tu es prêt? Ouais. Jamais j'ai vu ça avant. C'est impressionnant. Mais tu vois la quantité de sable qui s'élève. Aïe. Ça, c'est la classe des flip-flops avec des chaussettes pour monter une dune. Tu vois, il y a tellement de sable qui passe en dessus de nous que ça fait comme des ombres. Alors là, c'est un peu extrême, je pense. Quelle sensation, c'est fou ça!
ça. On pensait qu'on n'avait pas de chance aujourd'hui, mais finalement, ben, c'est un truc qu'on ne serait pas imaginé ça. Mais ces tourbillons, ils sont fascinants en fait. Tu vois, le vent, comment tu vois, comme il tourne ici. C'est vraiment un peu comme une danse du sable, parce que le sable, il fait des formes comme ça, il tourne avec le vent, c'est impressionnant. Suffit pour aujourd'hui, David. Allez, on y va, on part. Bah. J'ai mangé beaucoup de sable. Je ne vais pas imaginer comment c'est une tempête en désert. Parce que là, des fois, je m'envolais. Il y avait des rafales très très agressives. Ouais. Les salles partout aussi. C'est vraiment une expérience. On a fait beaucoup de déserts, mais on n'a jamais eu autant de vent dans le désert. Et c'est vraiment, ça passe partout. Tu ne peux pas te protéger, rien. Tu es complètement exposé. Des fois, un peu derrière une dune, quand ça descend, il a un peu de moins de vent, mais et là, il était violent quand même, violent. Encore. Encore. Non mais, si t'imagines pas, c'est du micro-sable en fait, on en aura partout. Hein. Oh, ça va être horrible, horrible pour enlever ça. Bon, c'est une question de prendre une douche, c'est ça? Ouais, une douche bien prolongée. En tout cas, on ne va pas rester ici, parce que monter la cellule ici, c'est un peu... ça sert à rien. Non, je pense que ce serait pas une bonne idée du tout. Donc, même si on avait payé un permis pour 3 nuits, je pense que celle-ci, on va ailleurs. Ouais. On va trouver un endroit ailleurs, sans le vent. Ça te va? Oui, et on va faire aussi quelques courses. Ouais. Allez, on y va. La seule chose qui m'a manqué, c'est de voir un peu plus d'animaux. Parce qu'en fait, on a vu que des grands oiseaux. Ouais. On a vu des poules sauvages aussi, un renard et c'est tout, non? Un petit dragon. Et un petit dragon, ouais. Ah oui, et bien sûr, la souris, ce petit rongeur qu'on a déjà vu dans l'autre parc national. Ah oui, il y en avait vrai. partout. Là, il y a plein de souris comme ça. Ils sont hyper chauds, ils font des trous par terre partout. Mais normalement, il y a aussi des gazelles et des autres animaux, mais on n'a pas vu. Can we take a body there? Thank you. Ça va nous faire du bien de prendre une douche. Hein. Il faisait longtemps qu'on ne voyait plus les tuyaux de gaz comme ça, tous à l'extérieur. Je sais pas, mais c'était en Géorgie, en Arménie, c'était flagrant, mais... Même au Tadjikistan, je pense qu'au début, on a vu quelques... On a vu aussi... je sais pas, mais ici, c'est un village où c'est tout même, même qui traverse la route. Oui, absolument. Waouh, il fait trop de vent. C'est comme si on est à côté de la mer.
Alors effectivement, en Asie centrale, il n'y a pas de mer, mais il y a des lacs, beaucoup, et ils sont grands. Et des fois, tu as l'impression que tu es à côté de la mer. Mais vu ça, c'est vague. C'est pour ça que je pense que la prochaine destination, ça va être encore une fois un lac. Ouais, en fait, on a décidé d'aller voir encore un lac, mais en montagne. Ça va être un peu différent. Bon, c'est vrai que depuis qu'on est arrivé aussi au Kazakhstan, la météo elle change beaucoup d'un jour à l'autre. Nous, on était très habitués à s'adapter par rapport à la saison. C'est-à-dire, on passe l'hiver ici, les printemps, mais là maintenant, il faut qu'on s'adapte d'un jour à l'autre. Il faut qu'on décide d'un jour à l'autre si on reste dans la cellule, si on travaille, si on peut aller avoir quelque chose. Parce qu'on est d'accord qu'il y a un jour qui fait 20 degrés et l'autre jour il fait 0. Alors les températures changent, il y a du vent, il y a de la pluie, la neige on a un peu eu, mais voilà, on s'attaque en fait à la météo un peu plus rude comme ça. Mais c'est cool aussi. Donc, on se voit la semaine prochaine. Probablement dans un autre lac, on verra, mais... Ou avec la neige, on verra. Ciao! Ciao!